Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Eliloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de tagine réalisée de 3 manières différentes pour faire plaisir à tout le monde. Alors souvent on n'a pas les mêmes goûts de tagine, chacun y préfère une variation différente. Du coup on va partir de la même base pour réaliser sucré-salé, ça c'est mon tagine préféré, aux pruneaux et aux amandes, oignons et tomates pour mon homme, ainsi que olives et frites pour la petite. Découvrons la recette ensemble. Nous allons commencer par préparer la base des 3 tagines. On va découper les oignons ainsi que de l'ail en petits morceaux, soit à l'aide du couteau ou d'un hachoir. Et après on va assaisonner la viande avec. Alors on va mettre les épices, du curcuma, du gingembre, ainsi que du sel et du poivre. Voilà, vous mettez le tout avec de l'huile d'olive, quelques pistils de safran. Et on va malaxer le tout. Alors vous pouvez faire mariner votre viande quelques heures au frais, quand vous pouvez la faire cuire tout de suite. Alors on va commencer par la faire colorer à feu moyen, avec un tout petit peu de beurre rince si vous aimez, ou du beurre salé, ou tout simplement de l'huile d'olive. Et après coloration sur tous les côtés, on va par la suite arroser avec l'eau froide. Et on va fermer sous pression une fois qu'on a raclé les bords, et on va laisser cuire pendant 1 heure à feu moyen. Voilà, 45 minutes à 1 heure en fonction de la viande. Moi j'ai utilisé du gigot, du coup je l'ai laissé pendant 1 heure. Après la cuisson de la viande, alors avec son bouillon, on va venir la répartir dans quelques contenants. Alors vous pouvez choisir des tagines comme moi, des mini tagines en terre cuite, en métal, ou vous pouvez choisir également des mini marmites pour la cuisson. Moi j'utilise un tagine, comme ça je pourrais les servir dedans. Alors les tagines en métal, je les ai achetées dans un bazar oriental à Argenteuil, mais on en trouve un tout petit peu partout sur le net ou autre. Alors vous répartissez la viande arrosée de quelques louches de bouillon, 4 à 5 louches de bouillon par-dessus. Là, et on va préparer maintenant la première variante sucré-salé. Alors j'ai gardé 5 louches de bouillon et je vais mettre des pruneaux que je fais gonfler dans l'eau pendant une demi-heure, avec le miel, l'eau de fleur d'oranger, la cannelle, et on va laisser le tout caraméliser à feu moyen pendant une dizaine de minutes. Ça m'a pris 15 minutes à feu moyen. Alors on va faire frire également des amandes mondées pour la décoration, ça c'est facultatif. Entre temps j'ai laissé la viande cuire à couvert, celle que j'ai arrosée tout à l'heure avec le bouillon, pendant une dizaine de minutes. Ça m'a pris également 15 minutes pendant la cuisson des pruneaux. Comme ça la sauce elle va être réduite, et on va l'arroser avec la sauce caramélisée. Ça fait sucré salé parce que la sauce étant déjà salée, celle qu'on a préparée tout à l'heure, et on va l'arroser avec la sauce sucrée. Vous parsemez avec des sésames ou avec les amandes, ou vous la laissez comme ça. Vous mettez un petit bâton de cannelle pour le rappel qu'on a mis de la cannelle dedans. Voilà, vous pouvez faire cuire la cannelle avec la viande si vous souhaitez. Voilà, ça fait une super sauce bien réduite. Voilà, ça nous fait un repas sympa pour les amateurs de sucré salé comme moi. Et là on va passer à la réalisation de la deuxième variante à base d'oignons. Alors j'ai coupé les oignons en fines rondelles. Je vais décorer avec la tomate coupée en rondelles également. On va rajouter du persil ou de la coriandre en haut. Et là je vais rajouter quelques épices. Alors vous trouverez dans la barre d'infos les épices que j'ai mises dans un tout petit peu d'eau, dans l'équivalent de 10 centilitres d'eau, de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre du piment et vous laissez le tout cuire à couvert pendant une vingtaine de minutes. Voilà, ça permet la cuisson des légumes à feu vraiment entre doux et moyen. La troisième variante étant aux olives et aux oignons. Alors je vais répartir quelques oignons coupés en fines lamelles par-dessus. Voilà, vous mettez également un mélange d'épices dilué dans de l'eau. Alors je vous laisserai en barre d'infos ce que j'utilisais comme épices. On va laisser cuire à couvert pendant une dizaine de minutes. Et 10 minutes avant la fin de la cuisson, vous rajoutez quelques olives rouges ou vertes et vous laissez continuer la cuisson pendant une dizaine de minutes. Alors vous pouvez servir tel quel, comme vous pouvez répartir quelques frites par-dessus. Voilà, pour les amateurs de frites. Bon, ma fille elle raffole de ce plat, il est super bon.
Voilà, ma vidéo touche à sa fin avec les 3 déclinaisons à partir de la même base pour un tagine d'agneau, pour faire plaisir à toute la famille. J'espère qu'elle vous donnera quelques idées. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine des Ninouchas avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.